Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Grand Oiseau Bleu. Bon, nous voilà pour les guidances de décembre 2024 pour vous, amis Scorpions. Voilà pour vous, amis Scorpions. J'espère que vous allez bien. Bon, le temps passe vite, là, c'était votre mois. J'espère que c'était bien. Ça s'est bien passé pour vous, votre évolution solaire, que vous avez bien soufflé vos bougies, que vous avez été gâté, que vous vous êtes gâté vous-même. Voilà, alors, les messages pour décembre, on demande. J'en prends une, j'en prends deux, j'en veux trois. Eh bien, elles viennent, quatre. Allez, et cinquième, ça sera celle-là. Ok. Alors. Voilà, je les mets déjà correctement. C'est ça. Et qu'est-ce que ça nous présente, dos de deck? Bon, une grande vague. Alors, c'est la carte 65, la carte de la spiritualité, on dit. En tout cas, il y a une prise de conscience au niveau... Alors, spirituel, ça ne veut rien dire, mais il y a quelque chose qui se passe intérieurement. Il y a comme un mouvement intérieur qui va se faire pour vous parce que vous prenez connaissance de quelque chose. Pour certains, ça va être une formation. Pour certains, certains auront envie de... Certains ou certaines auront envie d'aller à la découverte de choses inconnues. Intérieurement, extérieurement, de faire des formations sur ce qu'on ne peut pas voir, et d'autres, il y a des prises de conscience, il y a aussi des comme si vous alliez apprendre certaines choses. Lumière, waouh, joli, d'accord. Ça vous concerne bien vous avez la carte du consultant. Oh, c'est chouette. Alors, hop là, la carte, elle est tombée. Je vais la chercher. Hop. Voilà, je l'ai récupérée. Donc, la carte de la lumière qui tombe. Bon, quand même. Ensuite, nous avons la carte 16. Voilà, spirale. Ensuite, nous avons la carte 7. Des ailes, un ange, une ouverture. Ça dépend selon. La carte 77 qui représente le consultant, qui vous représente. Et la carte du cœur. C'est beau ça. C'est beau. Donc ça, c'est vous. Émotionnellement, ça vous concerne. Affectivement, émotionnellement. Il y a quelque chose qui va s'éclairer pour vous, qui va être mis en lumière, ou peut-être une guérison, pourquoi pas déjà. Alors guérison, je ne suis pas médecin, donc on ne va pas parler de guérison. Mais en tout cas, je ne sais pas s'il y a des histoires d'intestin pour certains, mais en tout cas, il va y avoir une indication par rapport à ça, par rapport à on va dire, des nœuds qui se font dans les intestins parce que du stress, parce qu'il faut être un peu partout, parce que les enfants nous font du stress aussi. En tout cas, il y a quelque chose qui va, comme une pelote de laine qui va s'étirer. Ça me refait penser à la carte de la connaissance, du savoir. Il y a la lumière qui se fait sur quelque chose que vous sentiez déjà, que vous sentiez. C'est pour ça que des fois, les intestins, ils faisaient des nœuds, qui va se faire sur un nœud, sur quelque chose où vous n'étiez pas très à l'aise, où vous aviez une intuition. Il y a vraiment une ouverture par rapport à ça. Ça va vous faire du bien, ça va vous permettre de vous aérer, de vous poser, et d'être beaucoup plus légère au niveau affectif. Légère ou léger au niveau affectif. Ça va apporter de la légèreté.
Voilà. Cette connaissance que vous avez, ce savoir que vous allez avoir, cette prise de conscience, ce savoir, ces indications, que ça soit par hasard ou volontairement, va vous permettre de vous alléger, d'étirer en tout cas, la compréhension va vous permettre de vous alléger. Voilà, d'aérer un peu tout ça. Et ça concerne quand même au niveau affectif, hein, au niveau du cœur, au niveau émotionnel. Voilà, parce que je pense qu'il y a du mouvement à ce niveau-là. Il y a pas mal de mouvements, on peut dire. Alors, on va redemander la 5 au tarot de Scott. Scott, je ne sais plus comment. Ok. Ouais. Vous vous sentez empêché, comme si vous aviez aussi une décision à prendre que vous n'arrivez pas à prendre, qu'il faut peut-être prendre le temps justement avant de décoller, avant de prendre cette décision. Allez, 5 cartes, c'est parti. Ok. 2, encore 3 s'il vous plaît, j'en ai une là. Pop. Ça sera celle-là, ça sera celle-là. Et encore une, je la prends quand je la sens. Et ben non. Non. Ah, d'accord, ça sera celle-là. Elle a voulu se retourner. Moi, je la retourne déjà. Maintenant, celle-là, pareil. Puis donc, ok, toc. Dos de deck, cavalier de coupe. Regardez. Il est chouette ce cavalier de coupe là. Il n'est pas toujours, représenté comme ça, aussi posé aussi. Il y a quelque chose qui. Je pense que ça vous représente vous, c'était l'énergie du cavalier de coupe, elle vous représente, qui que vous soyez, homme ou femme, vous savez bien que c'est des énergies, et que vous avez besoin de vous poser et d'avoir une compréhension. Il est à tout plein de tatouages et des runes, et comme aspirer, comme vous laisser imprégner de connaissances, de savoir, et de vous laisser comme une guidance intérieure qui arrivait, et pour avoir une réponse, c'est ça. Pour avoir une réponse. En tout cas, on vous dit de ne pas vous agiter, quoi. On vous dit d'y aller tranquille, on vous dit de... Ouais, c'est ça. Vous vous préparez à quelque chose. Alors, ça peut être vous préparer... Alors, on a la coupe ici, hein. On est toujours dans l'émotionnel, vous vous préparez soit à la rencontre de quelqu'un, aller à la rencontre de quelqu'un, soit d'accueillir quelqu'un, soit au contraire un rendez-vous qu'on vous a donné, vous vous préparez à ça. Ça nous parle de cœur et d'émotionnel quand même, hein. Vous vous préparez à quelque chose, c'est ça. Alors, 4 d'épée. La tour, ok, vous avez raison de vous préparer. 4 de denier, l'empereur et le 2 de denier. Ok, on est toujours dans des choix, Je vous les montre. 4 d'épée. La tour. 4 de denier. L'empereur. Et le 2 de denier. Pour certains, il y a un choix émotionnel à faire, amoureux, émotionnel. Pourquoi pas d'ailleurs aussi, parce que j'ai l'empereur et j'ai les deniers à côté. Professionnel, je l'ai dit ça? Oui, professionnel. Qui vous hésitez, vous hésitez parce qu'il y a une question d'argent qui joue dedans, de matériel, d'énergie. Il y a quelque chose comme ça qui vous êtes obligé de mettre dans la balance pour décider. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui va vous... Là, je parlais vous allez avoir connaissance de quelque chose, il y a un événement qui va arriver. On parle d'une tristesse aussi. On parle que soit vous êtes en tristesse, soit vous sortez d'une tristesse et que vous êtes toujours, hein, par rapport à ce que cette chose,
ça peut être une compréhension d'un coup, comme ça, de dire ok, aïe, c'est bon. Surtout le scorpion, quoi, il attend, et c'est bon, je sais là, c'est bon, j'ai la réponse, j'ai pas besoin. Ça peut être par rapport à une énergie masculine, à un directeur, à un professeur, quelqu'un qui a autorité, à un père aussi, ça peut être par rapport le père et un enfant, un mari, pourquoi pas, qui peut être un... Pourquoi j'ai envie de dire autoritaire? Je ne sais pas. Ou peut-être que on vous demande aussi de poser les bases, de vous structurer, de structurer l'autre par rapport à un enfant d'ailleurs qui hésite et de vous poser en tant que base, fondation, merci, fondation solide. Voilà, il y a à poser les choses. Il y a une peur, hein, là, il y a une peur du manque. Est-ce qu'il y a une peur du manque au niveau affectif? Est-ce qu'il y a une peur du manque au niveau matériel? En tout cas, vous allez être face à ça par rapport à une peur. Vous allez être face à ça et ça va vous permettre, c'est là, hein, de vous poser et de vous libérer, moi j'ai envie de dire, de vous libérer de cette peur. Il y a à se mettre face à ça. Est-ce que vous avez peur de vous séparer parce que peur de se retrouver seul ou parce que matériellement ça va être compliqué? Est-ce que vous avez peur de vous imposer par rapport à l'enfant parce que vous avez peur qu'il prenne ses valises et qu'il s'en aille? Est-ce que vous avez peur de vous mettre en face d'un directeur qui peut être imposant comme ça, d'allure, qui peut être imposant comme ça d'allure, mais j'ai juste un gamin à côté, mais derrière, ça peut être aussi un homme qui peut paraître, enfin une énergie masculine, je préfère, qui peut paraître très structuré, très sûr de lui ou d'elle, je pense à un homme, je ne sais pas pourquoi, mais en fin de compte, c'est quelqu'un qui hésite toujours et il peut donner, cette image, alors qu'en dessous, derrière, c'est complètement autre chose. Bon, et c'est une guidance générale, hein, alors si ça vous parle, ça peut faire écho comme ça peut pas faire écho. C'est très bien, les deux. C'est vous qui décidez pour vous, d'accord? En tout cas, ça ne peut pas parler à tout le monde, et puis ça ne peut pas faire écho forcément, et puis voilà. Donc, je vais en demander 5. L'oracle des miroirs, j'en ai déjà 2. Je vais en demander encore 3, s'il vous plaît. 1, 2, et bien allons-y pour celle-là. Ok, d'accord. D'accord. Ouais, il y a une ouverture là. Après un compromis. Après... Alors, il y a... vous pouvez faire le choix de faire une rupture conventionnelle, par exemple. Vous pouvez faire le choix de travailler différemment. Ok, matériellement, on voit bien que financièrement, ça va bouger des choses. Mais vous pouvez faire ce choix et on vous dit que de toute façon, on vous engage pour du repos à côté, pour vous occuper de vous, pour faire du bien, pour voyager, pour avoir le temps de vous regarder vous, pour avoir le temps des liens familiaux, pour avoir le temps... Ouais, c'est chouette ça. Eh bien, on vous dit... on vous engage à échanger, à discuter. Voilà, ça parle à certains, c'est bien. On vous engage à ça. La sexualité, l'argent. Oh, il y a bien une histoire d'argent. Là, une énergie de la femme, l'énergie de l'homme, c'est incroyable. Et voyage. Oh, bah là, en dessous, là, je vous les montre. Hein. Sexualité, la roue, l'argent, les économies, la femme, l'homme qui se trouve comme ça l'un en face de l'autre, ce qui est plutôt bien parce qu'ils se regardent. Énergie de l'homme, énergie de la femme, on est d'accord, et voyage. Donc c'est simple, hein, ça nous dit que pour certains, il y a un projet en amoureux quand même, hein, ça c'est sûr, hein, projet de voyage, projet de décollement, projet de...
Mmh. Un projet d'orientation, un changement d'orientation, de direction pour un couple. Ils se regardent l'un en face de l'autre, hein. C'est un voyage aussi. C'est chouette. Et puis, on sent bien que là, ici, il y a une entente au niveau physique, ce qui n'est pas rien quand même, hein. Et puis, au niveau de projets ensemble, de où on va, comment on y va. Et puis, aussi une entente au niveau matériel. Qu'est-ce qu'on met en place? Pourquoi pas un déménagement d'ailleurs? Pourquoi pas un déménagement? C'est chouette. Alors, que nous dit? Je vais demander. Là, une carte. C'est l'oracle des chakras, j'ai pris. Oui, l'oracle des chakras. Je vais le prendre autrement. L'oracle des chakras. Ok, encore, elle est là. Elle est là. D'accord, ça nous dit quoi? Le choix. Oh, ça nous parle encore de choix. Ça nous parle encore de choix. Le choix, c'est le chakra solaire. Libre arbitre, courage, volonté, changement. Bon. Et on a derrière encore une notion d'argent. Alors, si ça vous parle, je ne sais pas, d'abondance, de finances, de générosité, de pouvoir et d'argent. Pour ceux, il y a des poissons pour ceux qui veulent être auto-entrepreneurs. En tout cas, le plexus solaire, le chakra solaire, ça nous parle d'identité, de courage aussi, hein, d'y aller, d'oser y aller. Donc, il y a un choix à faire, il y a une direction à prendre, et je pense que pour vous, c'est important, et que quoi qu'il en soit, de toute façon, je me demande si la vie, là, au mois de décembre, ça ne va pas vous pousser un petit peu à faire le choix, à vous obliger, pas vous obliger, mais que le choix, vous n'aurez peut-être plus le choix à un moment donné de le faire. Donc, prenez de la distance, prenez de la hauteur sur ce que vous vivez. Soyez honnête avec ce que vous voyez de vous, de votre vie, de ce que vous avez envie de changer, de ce que vous n'avez pas envie de changer. Il y a des choses comme ça. Ok, mais bon, ce que je retiens là, quand même, c'est qu'il y a une belle harmonie pour certains, hein, et à tous les niveaux, puis au niveau projet aussi, destiné. On a le soleil derrière, comme le chakra solaire, hein. Ok, on y va. Bon, ben moi je vous remercie. Je vous rappelle quand même que je suis énergéticienne, donc si vous avez besoin de soins énergétiques, vous pouvez me contacter à être-et-me-lever@gmail.com. Le mail est en dessous. Sinon, vous pouvez me demander une guidance privée. Vous pouvez partager si vous avez aimé, vous abonner, liker, commenter. Je vous remercie pour tous vos commentaires. Merci de votre présence. Passez un très bon mois de décembre. Au revoir.